Le chameau et les bâtons flottants. Le premier qui vit un chameau s'enfuit à cet objet nouveau. La première fois qu'il l'a vu, il a eu peur, il est parti en courant. Derrière toi. Ah, dans une pipe, je ne l'avais pas vu. Et puis il guette, il regarde. Ah, puis tout d'un coup, il voit quelque chose. L'objet devient brûlot. Et puis nacelle et puis ballot. Enfin, bâton flottant sur l'onde. Jean de La Fontaine. Le chameau et les bâtons flottants. Aujourd'hui, on va parler d'une fable qui s'appelle Le chameau et les bâtons flottants. Alors attention. Waouh. Elle est là, voyez bien? Très bien. Alors, on commence la lecture de la fable. Le premier qui vit un chameau s'enfuit à cet objet nouveau. Ça veut dire, le premier homme qui a vu un chameau, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'enfuit. Il s'est enfui. Pourquoi il s'est enfui, tu crois? Parce qu'il a peur. Il a peur. Pourquoi est-ce qu'il avait peur? Parce qu'il l'a jamais vu. Parce qu'il ne l'avait jamais vu, oui. Imaginez, si vous ne savez pas que les chameaux existent, là, vous savez tous qu'un chameau existe. Mais si, par exemple, vous sortez maintenant de la classe, et puis vous vous trouvez nez à nez avec une bête que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez jamais entendu parler, et puis qui a 3 bosses, 4 têtes, et puis qui est plus grande que vous, qu'est-ce que vous feriez? On s'enfuit. On court, on s'enfuit. On s'enfuit en courant. Non, moi je l'aurais fouetté. Tu l'aurais fouetté, c'est Moi pas je leur ai du tout. donné de la nourriture, après ils me mangent pas, ils me tuent pas. Ah, t'es malin, dis donc. Ça, c'est malin. Ou je donne tout plein de nourriture, après je m'enfuis. Ah, bah ça, alors voilà qui est malin. Oui, oui, ça c'est très bien. Alors, le second approcha, le deuxième homme qui a vu un chameau, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enfui, il s'approche. Il s'est approché. Imaginez, vous ressortez de la classe. Aujourd'hui, vous avez vu ce monstre à 3 têtes avec 4 bosses qui étaient là. La première fois, vous êtes parti en courant. Le lendemain, vous ressortez, vous le voyez de nouveau. Vous êtes aussi étonné ou un peu moins étonné? Un peu moins. Un peu moins étonné. Puis si vous voyez qu'il broute de l'herbe là autour, et puis qu'il vous regarde mais gentiment, est-ce que vous avez peur ou vous avez moins peur? Moins peur. Moins peur. Donc vous commencez un petit peu à vous dire, ah, c'est peut-être pas le monstre que je croyais. Donc peut-être que vous vous approcheriez, comme a fait le deuxième homme, l'homme qui a vu pour la deuxième fois un chameau. Le troisième osa faire un licou pour le dromadaire. La troisième fois qu'il a vu le chameau, il a osé faire un licou. Un licou, quelqu'un sait ce que c'est qu'un licou? Un coup. C'est pas un cou, mais c'est un rapport avec le cou. Un licou, c'est un harnais, il lui a mis une corde autour du cou pour pouvoir le tenir. Une écharpe? Tu as une écharpe? Il n'a pas tricoté une écharpe, il aurait pu lui tricoter une écharpe, mais surtout que le chameau a de la belle laine, mais il lui a simplement mis une corde autour du cou pour pouvoir l'attraper. Vous comprenez? Donc la première fois qu'il l'a vu, il a eu peur, il est parti en courant. La deuxième fois, il s'est dit, oh, tiens, je vais m'approcher. Et la troisième fois, il l'a attrapé, il lui a mis une corde autour du cou. L'accoutumance, ainsi, nous rend tout familier. L'accoutumance, vous savez ce que c'est, l'accoutumance? Non. L'accoutumance, ça veut dire l'habitude. Vous savez ce que c'est que l'habitude? Oui. C'est quoi une habitude? C'est par exemple, t'as l'habitude de regarder un dromadaire. Voilà, tu le vois souvent, donc tu as l'habitude. L'habitude nous rend ainsi tout familier. Familier. Le mot familier, vous le connaissez le mot familier? Familier, toi. Ça veut dire la famille. L'habitude ainsi nous rend tout familier, nous rend tout sympathique. Ce qui nous paraissait terrible et singulier, ce qui nous semblait terrible et singulier, qu'est-ce que ça veut dire singulier? Horrible. Pas forcément. Horrible, ce serait plutôt terrible, mais singulier. Et le contraire de singulier, c'est quoi? Pluriel. Pluriel. Donc, quelque chose de pluriel, c'est quelque chose Où il y en a beaucoup. où il y en a beaucoup. Et quelque chose de singulier, C'est quelque chose que c'est tout seul. c'est tout seul. Donc, l'habitude nous rend ainsi tout familier, nous rend ainsi tout sympathique. Ce qui nous paraissait horrible et très rare s'apprivoise avec notre vue quand se vient à la continue. Apprivoiser quelqu'un, apprivoiser un animal, c'est en fait que vous vous habituez à lui et que lui s'habitue à vous. C'est ça, s'apprivoiser. On peut s'apprivoiser, c'est apprendre à se connaître et puis à s'aimer. Pas avoir peur l'un de l'autre. Et puisque nous voici tombés sur ce sujet, et puisqu'on parle de ça,
on avait mis des gens au guet. On avait mis des gens au guet. Là, guet, c'est comme du verbe guetter. Si je te dis, va à la porte et puis guette si tu n'as pas des amis qui arrivent. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, ça? Voir. Comment? C'est voir. Voir, exactement. Guetter, c'est aller voir, aller surveiller, d'accord? On avait mis des gens au guet qui, voyant sur les eaux de loin certains objets, qui, voyant sur l'eau quelque chose, certains objets, ne purent s'empêcher de dire que c'était un puissant navire. Donc imaginez, on demande à quelqu'un d'aller surveiller. Je lui dis, toi tu vas aller surveiller l'horizon, vous êtes au bord de la mer, tu vas surveiller l'horizon, puis tu regardes bien, puis tu me dis tout ce que tu vois, d'accord? Et puis le gars il va, et puis il regarde, et puis il guette, il regarde. Puis tout d'un coup, il voit quelque chose au loin, mais c'est vraiment loin. Alors il voit pas très bien ce que c'est, mais il ne peut pas s'empêcher de dire que c'est quoi? Un puissant navire. À l'époque de Jean de La Fontaine, vous savez comment ils étaient, les bateaux? Oui, en bois. Ils étaient en bois, très bien. Oui, c'est des bâtons flottants. Ah bah attends, on va y arriver. Hein. Quelques moments après, donc le temps passe un petit peu, l'objet, ce truc qu'il voyait au loin, devient brûlot. Un brûlot, à l'époque de La Fontaine, c'était un petit bateau qu'on utilisait pour la guerre, auquel on mettait le feu pour envoyer sur les autres bateaux, puis il faisait brûler, comme ils étaient en bois, il faisait brûler les bateaux, puis il faisait brûler les voiles, etc. Oui. Comme les canons. Et puis nacelle, et puis ballot. Donc l'objet se rapproche encore un petit peu, puis finalement il dit, ah non, c'est pas un brûlot, c'est une nacelle. Une nacelle, c'est une petite barque à rame, où il n'y a même pas de voile. Donc qu'est-ce qui se passe? Plus l'objet se rapproche, et puis plus il devient quoi? Petit. Et puis nacelle, et puis ballot, enfin, bâton flottant sur l'eau. Voilà, c'est ce que je pensais. C'est ce que tu penses. Moi aussi. Alors ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que quand il regarde loin, il imagine que c'est quelque chose de grand. Mais est-ce qu'il le voit, le bateau? Non. Alors qu'est-ce qu'il fait? Non, il ne le voit pas. Hein? Il imagine. Et lui, il croit que c'est gros parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Il se dit, ça doit être un truc énorme. Et puis plus ça se rapproche, plus il dit, ah non, c'est plus petit. Et puis au final, ce qui lui semblait énorme, C'est rien. c'est quoi? C'est des bâtons qui flottent sur l'eau. D'accord? Alors, la morale est la suivante. J'en sais beaucoup de par le monde, j'en connais beaucoup dans ce monde, voilà ce que ça veut dire, j'en sais beaucoup de par le monde, à qui ceci conviendrait bien. De loin, c'est quelque chose, et de près, ce n'est rien. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de loin, on dirait un gros bateau qui est intéressant. De tout près, on dirait un bâton. Ouais. Un bout de bois. Oui, c'est ça. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec le chameau au début, vous vous souvenez? Au début, il a eu très peur de quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et puis après, finalement, quand il était habitué, il avait moins peur. Bon, alors maintenant, on a lu la fable ensemble. On l'a tous compris? Oui. D'accord. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, ce que je vais essayer de faire, c'est de la réciter sans la regarder. Le chameau et les bâtons flottants. Le premier qui vit un chameau s'enfuit à cet objet nouveau. Le second approcha, le troisième aux affaires, un licou pour le dromadaire. L'accoutumance ainsi nous rend tout familier. Ce qui nous paraissait terrible et singulier s'apprivoise avec notre vue quand se vient à la continue. Et puisque nous voici tombés sur ce sujet, on avait mis des gens au guet qui, voyant sur les eaux de loin certains objets, ne purent s'empêcher de dire que c'était un puissant navire. Quelques moments après, l'objet devint brûlot, et puis nacelle, et puis ballot. Enfin, bâton flottant sur l'onde. J'en sais beaucoup de par le monde, à qui ceci conviendrait bien. De loin, c'est quelque chose, et de près, ce n'est rien. C'est juste. C'est juste? Quoi? Qu'est-ce que j'ai oublié? Jean de La Fontaine. Oh, j'ai oublié bien Jean de La Fontaine. Aïe. Alors, Jean de La Fontaine. Voilà. Tu sais pourquoi tu connais deux têtes?
Pourquoi? Parce que tu l'as récité. Exactement, parce que je l'ai récité jusqu'à ce que je réussisse à me le mettre dans la tête. C'est C'est exactement. comme une poésie où tu lis, et puis après tu la connais par cœur. D'accord. Et est-ce que vous l'avez aimé? Oui. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette fable? Tout. Tout. Et puis toi? Moi, c'est jusqu'à où le chameau il s'est enfui. Toi, t'as bien aimé quand il s'est enfui. Moi, j'aimais où il a vu un puissant navire. Où il a vu une... Et puis c'était quoi? C'était juste un bateau flottant. C'était 3 fois rien. Est-ce qu'il y a un moment de l'histoire ou un mot que tu as bien aimé? Je sais. Quand tu dis de loin c'est beaucoup et de près c'est rien. Tu as bien aimé la fin. De loin, c'est quelque chose et de près, ce n'est rien. Souvent, il y a des personnes, on se dit, oh là là, celui-là, il a l'air terrible de loin. Puis en fait, quand tu s'approches, il n'est pas aussi terrible que ça. Vous savez ce qu'on va faire maintenant? Si vous êtes d'accord, on va tous aller au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève. D'accord? On y va? Oui. Maintenant, tout de suite? Oui. On y va? On y va! Allez, venez, avec moi, on y va! Salut les enfants! Salut les enfants! Alors, comment? Ça va bien, et vous? Et est-ce que vous avez déjà vu un chameau? Un vrai chameau? Non? Est-ce que ça ressemble à quoi un chameau? À quoi? Quoi ça? Où ça derrière moi? Ah! Attendez une pipe, je l'avais pas vu. Ah bah dis donc, mais il est énorme! Ouh là 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 là, mais... Il fait 2 mètres. Alors vous voyez, en fait, souvent, on a un peu peur de ce qu'on ne connaît pas, non? Oui. Imaginez si vous aviez jamais vu un chameau, que tout d'un coup vous le voyez, pour la première fois, c'est énorme, c'est grand, c'est beau, mais c'est énorme, c'est beaucoup plus grand que nous. Il a des gros pieds. Il a des gros pieds. Il a- Tu sais pas, tu fais. Mais oui, Parce que t'as on a peur. peur. Et puis après, quand on s'habitue, si on le voit tous les jours, et puis qu'on voit qu'il fait que manger de l'herbe, boire de l'eau tranquillement, est-ce qu'on aurait peur? Non. Mais c'est toi. Et puis après, on pourrait s'approcher pour essayer de devenir amis, non? Oui. Voilà ce qui se passe dans la vie. Alors, vous vous souvenez que dans la classe, j'avais affiché la fable en grand sur le tableau. Eh bien, la fable, maintenant, je l'ai en petit, mais c'est la même, avec les mêmes couleurs et les mêmes mots. Qui la veut? Qui la veut? Qui veut la fable? Qui veut la fable? Alors, tiens, une par là. Alors, vous allez vous les partager, d'accord? Et puis, vous pouvez retourner maintenant dans votre classe. D'accord? Au revoir, les enfants. Voilà. Au revoir, les enfants. Allez-y, les enfants. Au revoir, les enfants. Le premier qui vit un chameau. S'enfuit à cet objet nouveau. Le second approcha et le troisième aux affaires. Un licou pour le dromadaire. L'accoutumance nous rend ainsi tout familier. Ce qui nous paraissait terrible et singulier s'apprivoise avec notre vue quand se vient à la continuer. Et puisque nous sommes tombés sur ce sujet, On avait mis des gens à oublier. qui voyant sur les eaux certains objets, ne purent s'empêcher de dire que c'était un puissant navire. Quelques moments après, l'objet devient brûlot. Et puis nacelle et puis ballot. Enfin, bâton flottant sur l'onde. J'en sais beaucoup de par le monde. À qui ceci conviendrait bien. De loin, c'est quelque chose et de près, ce n'est rien. Si toi aussi tu connais cette fable, envoie-nous ta vidéo. On mettra en ligne les plus chouettes.